engagée aux côtés des pensionnaires du village Marchou. L'organisation a fait don de plus d'1 million de francs CFA en vivres et non-vivres. Et puis Abdelaziz Djerad succède à Sabri Boukandoum comme Premier ministre de l'Algérie. Djerad va devoir constituer un gouvernement à même de mettre en place les nouveaux instruments de gouvernance visant à jeter les bases de la nouvelle République promise par Tebboune. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les pensionnaires du village Marchou ont reçu la visite de l'ONG Union des combattants spirituels de Côte d'Ivoire. Cette organisation leur a remis des vivres et non-vivres. Les pensionnaires du village Marchou de Bingéville ont saisi l'occasion pour évoquer quelques difficultés. Rosemonde Kini, Clément Boko. Dame Suzanne Yapo, la sexagénaire est atteinte de la lèpre depuis son plus jeune âge. Elle habite le village Marchou dans la commune de Bingerville depuis les années 70. Aujourd'hui, elle se rend à une cérémonie de remise de dons organisée par l'ONG Union des combattants spirituels de Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir ces dons. Depuis que nous sommes ici, c'est au temps du fouet, nous étions vraiment à l'aise. Chaque fin du mois, les gens venaient nous donner des dons. Mais depuis la disparition du président Oufoué, c'est les chrétiens qui se mobilisent. Par ces dons, l'ONG Union des combattants spirituels de Côte d'Ivoire veut aider et assister les malades de la lèpre et leurs familles. Nous sommes venus au village Marchou pour aider nos frères et nos sœurs de ce village. Parce que qui que nous soyons, nous sommes tous frères venus du même Dieu. Des dons en vivres et non-vivres d'une valeur d'1 million de francs CFA offerts aux malades de la lèpre. Des malades qui ont égrené les difficultés liées à la délimitation du village en raison de l'urbanisation de la commune de Bingerville. Vous voyez la démographie, les constructions s'amènent, l'appellent pas directement au gouvernement pour leur dire que jusqu'à là, ce problème existe toujours. Le village Marchou, situé à 5 km de Bingerville, abrite des malades de la lèpre. À sa date de création en 1927, ils étaient sur île Désirée, non loin de ce site qu'ils habitent depuis 1940. Le village porte le nom d'Émile Marchou, un scientifique biologiste et médecin français. Sachez que 1000 enfants de Montézo dans la commune d'Alépé ont reçu des cadeaux du ministère Amour et Vie en partenariat avec l'ONG Graine et Leader à l'occasion des fêtes de Noël. Occasion pour cette ONG de récompenser les meilleurs élèves de la localité. Clément Boko. Les enfants de Montézo dans la commune d'Alépé sont dans la joie. Le Père Noël offre des cadeaux à 1000 enfants de la dite localité. L'initiative est du ministère de Prière Amour et Vie en collaboration avec l'ONG Graine de Leader. Pour cette 5e édition de Noël pour tous, les meilleurs élèves ont été primés. Simplement pour dire aux enfants que le travail paye et mettre dans le cœur des enfants donc cette émulation-là qui leur donne d'aller chercher en eux l'excellence. Si on veut changer une société, on change d'abord la mentalité que la société a. Et on ne peut commencer que par des enfants. Et ce n'est pas seulement leur donner des cadeaux, ils s'arrêtent là. Hein. Non, nous les encadrons. Et le fait de les voir comme ça autour de nous, nous tous, il n'y a pas musulmans, il n'y a pas chrétiens, il n'y a pas animistes. Nous sommes seulement que des cœurs qui se mettent ensemble. Vraiment, je ne sais pas comment décrire ce que je ressens. Présents à cette cérémonie, les autorités municipales d'Alépé et les parents témoignent leur gratitude aux donateurs. C'est la meilleure manière de magnifier l'amour que Dieu a apporté à l'être humain. Alors nous remercions la maman pour cette initiative qui est à sa 5e participation. Je remercie maman Kofi pour tout ce qu'elle a fait pour les enfants. J'aimerais que chaque année, l'année prochaine, soit une année grandiose, plus que cette année. En plus des cadeaux aux enfants, des vivres, des non-vivres et des bibles ont été offerts aux populations.
Pratiquer une activité physique après 60 ans n'est pas toujours aisé. Avec l'âge, la difficulté de se mouvoir grandit. Cependant, le sport est recommandé aux seniors. Les bénéfices sont multiples, notamment dans la prévention. Les conséquences sur des chutes, la diminution des risques de perte d'autonomie. Consciente des bienfaits du sport pour les personnes du troisième âge, la direction régionale de la protection sociale Lagune 2 Abidjan Nord a initié une séance de danse. Binto Pekele, Dangui Dangui. À 69 ans, Norbert Dofou danse pour se maintenir en bonne santé. Ce matin, il fait une démonstration de pas de danse devant ses confrères du troisième âge à l'occasion de la 5e édition de la Journée internationale des personnes âgées organisée par la Direction régionale de la protection sociale Lagune 2 Abidjan Nord. C'est depuis mon enfance que j'ai commencé à danser. Même étant en fonction, je dansais. Je ne tombe pas souvent malade. Je suis beaucoup à l'aise. Et puis, ça me fait du bien. Promouvoir l'activité physique chez les personnes âgées pour une vie saine est le thème retenu pour cette journée commémorative. Comme Norbert, certaines personnes âgées des 6 centres sociaux de cette direction se livrent à la danse comme activité sportive. Quand je vois les petits-enfants, mes enfants danser, je leur dis oui, avant c'était ça. Nous, c'était la rumba, le cha-cha-cha. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais nous dansons quand même avec eux. Vous savez que les personnes âgées n'ont plus tellement de souffle. Alors moi, je préfère marcher. Marcher, faire quelques distances. Et puis aussi danser, pourquoi pas. On danse pour remuer les membres, c'est aussi très important. La directrice régionale de la protection sociale Lagune 2 Abidjan Nord souhaite à travers cette journée valoriser les seniors et contribuer à leur bien-être. Une initiative soutenue par la Direction générale de la protection sociale. Aujourd'hui, on fait un arrêt pour une journée pour marquer, pour leur donner de l'importance, pour leur montrer que nous sommes avec eux, nous sommes de cœur avec eux. C'est pour ça que nous faisons cette journée et à travers cette journée, nous leur indiquons des conduites à tenir. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans notre activité, nous avons instauré la danse, qui est une forme de sport, pour les maintenir. Ça fait partie de nos missions, de les accompagner, d'être avec eux, de les conseiller. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous sommes là. Parce que ce sont nos interlocuteurs de tous les jours, nos usagers. Nous passons toute l'année à les conseiller. Donc quoi de plus normal que d'être là à la célébration de cette journée régionale. La journée internationale des personnes âgées a été instituée par l'Assemblée générale de l'ONU. Elle est célébrée tous les 1er octobre. En Côte d'Ivoire, les personnes âgées sont considérées comme des sages et des bibliothèques. Dédicace d'une œuvre de 100 pages dans la commune de Yopougon, Raoul et Cynthia de Constant Guéhi évoquent une idylle au goût inachevé. Un roman qui interpelle sur le discernement et qui met en garde contre l'apparence qui est bien souvent trompeuse et aussi sur comment maîtriser ses pulsions. Colette Ilboudo, Clément Boucaud. Raoul et Cynthia, c'est l'histoire de deux amoureux. Dès l'entame de leur relation, les deux amoureux envisagent de sceller leur union par le mariage. Un mariage qui ne verra pas le jour, car interrompu par la découverte d'un secret qui provoque une crise. Ce roman de 100 pages de l'écrivain Constant Guéhi dépeint pulsions secrètes et penchants sexuels au goût amer. Cette œuvre pose un problème psychologique, un intérêt psychologique qui est nos pulsions, comment combattre les pulsions, comment les reconnaître, comment les identifier, comment en sortir. Chaque être humain, finalement, est dans la prison de ses pulsions, de ses fantasmes. Raoul et Cynthia, un livre qui suscite l'intérêt chez les lecteurs. Des lecteurs présents à la dédicace de l'ouvrage. C'est une invitation à reprendre le goût de la lecture pour nous-mêmes les parents et surtout à inviter nos enfants à en faire de même. C'est une lumière mise sur ce que nous vivons dans notre société, une lumière mise sur ce que nous vivons dans nos foyers, des choses qui ne se disent pas, mais qui sont vécues, qui sont cachées. Journaliste, Constant Guéhi n'est pas à sa première œuvre littéraire. L'auteur a à son actif Les Salauds, 11 chroniques de comédie humaine, et une œuvre biographique, Serge Benoît, Les Mélodies d'une vie.
Du rire au Palais de la Culture de Trècheville à l'occasion de Bonjour 2020. À Galawal, Dr Philo et bien d'autres ont su arracher plus qu'un sourire aux spectateurs. Les comédiens ont délivré des messages de paix. Palais de la Culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Réglage de caméras et lumière. Instruction depuis la régie par la réalisatrice et son équipe. Les derniers points pour le Classico Allé de Bonjour 2020. Que les Ivoiriens soient un dans leur manière de penser. Et surtout que Djourou, et qu'ils voient 2020 pas comme une année de braise, mais une année de grâce. Parce que si on ne s'efforce pas d'être de bonne humeur, on va faire quoi? On n'a pas d'autre solution. Donc on sera forcément en joie en 2020. 21h, Mariam Koulibaly, l'arbitre de ce Classico, annonce les couleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de maquis comme pour débriefer un match, et puis demain, ce sera autre chose. Willy Dombo, Priscilla Dégameuse, Chouken-Pat, Ramatoulaye Magnifique, entre autres, se sont succédés sur le podium. Leurs prestations appréciées par le public. On s'est éclaté de rire, c'était amusant. On était venu pour l'humour et l'humour était au rendez-vous. Parmi les spectateurs, des visages connus de la vie politique. Moi, chaque année, je suis là. Je viens pour rire, pour me détendre. Et vraiment, je souhaite pour la Côte d'Ivoire de belles fêtes, une bonne, heureuse année. Bonjour, un partenariat entre la RTI et le district autonome d'Abidjan depuis 13 ans. Le rendez-vous de Bonjour est un rendez-vous parmi les plus attendus, surtout pour la fin de l'année en Côte d'Ivoire. La demande en forte croissance, une seule édition devenait de plus en plus difficile à satisfaire l'ensemble des Ivoiriens qui tenaient à être présents. Il a été utile de proposer 2 éditions en format match aller-retour pour que le plus grand nombre puisse communier avec les humoristes. Et le rire, justement, nous rappelle que dans la vie, il faut toujours se prémunir contre tout désespoir, mais bien au contraire, et chercher à s'imposer une perspective heureuse. Et ça, la Côte d'Ivoire sait le faire. La cérémonie de ce soir devrait pouvoir permettre aux Ivoiriens de se projeter dans un avenir apaisé. Dans le maquis de Dr Philo sur le podium, les humoristes font montre de leur talent et de leur savoir-faire. Qui sera le vainqueur de Bonjour 2020? La réponse, ce samedi soir, avec le classique retour, toujours au Palais de la Culture d'Abidjan. Hors de chez nous, demain, 2 candidats vont s'affronter au second tour de la présidentielle. C'est en Guinée-Bissau. Il s'agit de Domingos Simoes Pereira et de Umaru Sissoko Embalo. Pereira est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle le 24 novembre dernier avec plus de 40% des suffrages. Il avait dévancé Umaru Sissoko Embalo, 47 ans, qui a remporté un peu plus de 27% des voix au nom du MADEM, une dissidence du PAIGC. Embalo compte combler son retard grâce au soutien des principaux candidats éliminés au premier tour, dont le président sortant José Mario Bass, arrivé seulement à 4e avec un peu plus de 12% des voix. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé Abdelaziz Djerad au poste de Premier ministre. Djerad est docteur en sciences politiques. Il a été chargé de constituer un nouveau gouvernement. Il succède à Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, qui avait été nommé Premier ministre par intérim après la démission de Noureddine Bédoui le 19 décembre dernier, jour de l'intronisation de Tebboune comme nouveau chef de l'État algérien. Et pour finir, sachez que plus de 76 personnes ont trouvé la mort dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, la capitale somalienne. L'attentat suicide s'est produit dans un point névralgique de la capitale. L'endroit est extrêmement fréquenté et selon le capitaine Mohamed Hussein, c'est un centre de collecte des impôts qui était visé. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 76 morts ce samedi à Mogadiscio, en Somalie, selon des secours médicaux. L'attentat s'est produit dans un secteur où le trafic est très dense en raison d'un poste de sécurité et d'un centre des impôts. L'attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, survient dans un contexte marqué par de multiples actions meurtrières des islamistes Shebab. Ces insurgés ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur
bastion. Mais il contrôle toujours de vastes zones rurales d'où il mène des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.